Maiden Cup, ici au restaurant Bluebird de Casla. De nombreux tuefistes, y compris moi, on n'y croyait pas trop, mais à la toute dernière minute, on a pu dénicher l'oiseau rare, pas Bluebird, mais de Casla, qui a été donc Medine, notre sponsor, qui a bien voulu accepter de sponsoriser cette prestigieuse épreuve, la plus prestigieuse de notre calendrier hippique. D'emblée, je tiens à remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien à la MTCSL et qui ont aidé d'une façon ou d'une autre pour que cette association soit possible. Medine a été un ancien partenaire. Nous avons été des fidèles partenaires dans le passé et aujourd'hui encore, on se retrouve. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, let us join our hands together to say thank you to Medine. Et sans plus tarder, je vais appeler M. Paul France, notre président du Mauritius Turf Club, à vous adresser la parole. Pardon. Paul France. Pas facile d'être là, hein. Bonsoir, mesdames, messieurs, amis turfistes. Je vous souhaite une agréable soirée à Casla. Pour ma première chose, c'est de remercier Medine, le manuel de Medine, de nous recevoir, de sponsor le Méden, qui est l'attraction numéro 1 de les courses à Maurice. Ensuite, je voudrais remercier les gens qui ont fait cette soirée pour nous. On a, jusqu'à la dernière minute, on était un peu anxieux. Je remercie encore monsieur le CEO de Medine. Ensuite, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont là ce soir. Je voudrais remercier les entraîneurs, les propriétaires qui achètent des chevaux. Et vous savez, moi, en tant que turfiste, j'ai gagné le Méden en 1987 sur Pacific Ocean, moi et mon frère. Et aujourd'hui, pour moi, je remercie tous les turfistes qui sont là ce soir. Et pour moi, j'ai fait un appel spécial pour que le public soit nombreux au dimanche pour le Méden. Que le meilleur gagne. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Paul France. Et maintenant, j'ai l'honneur et le plaisir d'appeler M. Diren Pouloussami, CEO donc de Medine. À vous adresser la parole. Mesdames et messieurs, les officiels du Mauritius Turf Club et de la Gambling Revenue Regulatory Authority, mesdames et messieurs les entraîneurs et propriétaires de chevaux, membres de la presse, distingués invités, chers collègues de Medine. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à Casla Nature Parks, fleuron du groupe de Medine. Cette année, Medine est fier de parrainer la Maiden Cup, aussi connue comme le ruban bleu du turf mauricien. Le Méden, c'est non seulement une des 4 courses classiques du calendrier hippique, mais c'est aussi la plus prestigieuse. Nous avons donc hâte d'assister à cet événement qui est le plus attendu du calendrier et qui attire à chaque année une foule immense. Organisé au Champ de Mars depuis 1843, ce rendez-vous a toujours été un événement fédérateur de la société de l'île Maurice. Depuis toujours, les Mauriciens s'y rendent en famille pour admirer les courses de chevaux et de s'imprégner du folklore de la Mauritius Turf Club. Le groupe Medine, lui aussi, se veut être une force pour le bien de l'île Maurice. Depuis nos débuts, l'histoire de notre groupe a été intrinsèquement liée à celle de notre pays. Fondé en 1911, Medine a d'abord été un acteur majeur de l'industrie sucrière et cannière avant de se développer avec succès en groupe diversifié, aujourd'hui centré sur 5 pôles, notamment l'agriculture, l'immobilier, Casla Nature Parks, l'éducation et aussi le sports and hospitality. Aujourd'hui, notre groupe continue à développer de manière réfléchie et durable notre réserve foncière unique sur la côte ouest et de protéger notre patrimoine naturel, historique et culturel. On le fait tout en touchant la vie de toutes nos parties prenantes.
Le Flic-en-Flac Bypass en est un exemple. Avec cette nouvelle autoroute dont Médine va contribuer d'une manière significative, on va désenclaver tout l'ouest de l'île et faciliter l'accès à tous ceux qui y habitent et tous ceux qui y travaillent. Et finalement, quel patrimoine que le Méden. D'autant plus qu'il s'agit ces années-ci d'une des courses les plus compétitives et certainement la plus attendue de la dernière décennie. J'invite donc tous les Mauriciens à nous rejoindre en grand nombre au Champ de Mars ce dimanche pour la Médine Méden Cup. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je souhaite bonne chance à tous les partants et tous les tuefistes et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Diren Polusami. Le Méden est toujours une course exceptionnelle, une course que tout le monde rêve de gagner. Le Méden est une course magique, une course qui peut réunir, rassembler toute une nation. C'est une course qui n'a pas son égal, qui a une histoire, un passé, un vécu, qui fait d'elle une course exceptionnelle qui attire toujours la grande foule, surtout, et là, je le dis en connaissance de cause, et Sun Gadjedar me regardera, quand l'écurie Gadjedar a de très bonnes chances, eh bien, le Méden attire toujours la grande foule. Et c'est justement ce dimanche, Sun, je te demanderai de t'approcher. Alors, l'écurie Gadjedar will be represented by 3 horses, et là, je parle en anglais parce qu'il a des invités. So, you have 3 horses in this race, and what can you say about these 3 horses? Well, son, thank you for your very kind words. We have quantity, not necessarily quality. Yes. No, I think it's going to be a very competitive race. I think 4 horses stand out. Gatekeeper, who's still unbeaten to date. The great Al Shiba, who has won the last 2 Maiden Cups. Twist of Fate, classy horse, who won also convincingly in his last outing. And without forgetting the horse of my good friend Sam, $1 Million Man, which is the revelation of this season. I think these 4 horses, to my mind, will dispute the maiden, but you know, we must always rely on the glorious uncertainty of the turf, and that's what I'm relying on. Why I say so? Because in fact we have 2 genuine stayers in the race, and very often the race is won by the horse who has the most stamina. So soon you have 3 horses, and can we know about the jockeys riding them? Yes, I must say a big thank you to Patrick Mervet for lending me Anthony Andrews for Holy Warrior. Our local champion Dinesh Suful is riding Favor, and Lester Pigot. My local Lester Pigot, Bassant, is riding Sagba. Soon, thank you. Thank you very much. Et dimanche, la foule aura une raison de plus de se rendre au Champ de Mars, car il est fort possible qu'une nouvelle page soit écrite dimanche. Et là, je parle d'Al-Shiba, entraîné par Ricky Magar, qui malheureusement est absent et représenté par Jerry Nawata, qui tentera d'écrire son nom au palmarès de cette prestigieuse épreuve pour la 3e fois consécutive. S'il le fait, Al-Shiba deviendra le tout premier coursier à gagner cette épreuve, non seulement en 3 occasions, mais 3 à la suite. J'appelle donc Jerry Nawata pour nous parler de la condition d'Al-Shiba. L'écurie Magar est aussi représentée dans cette course par Springman. Alors, Jerry, 3 à la suite. Est-ce possible? Bonsoir. Bon, l'indiqué, il faudrait y croire, hein. Quand même, Al-Shiba, il a gagné le Méden 3 fois, sans oublier qu'il a été second à sa première fois qu'il a participé au Méden, derrière le Grand White River. Après ça, il a gagné le Méden les 2 dernières années. On y croit définitivement. Mais de toute façon, il a fait une course fantastique la dernière fois avec 62 kilos. Il a surclassé l'opposition. Il était peut-être le meilleur cheval de la course ce jour-là, mais ceci dit, on aurait été over the moon s'il sortait second. C'était une course préparative pour le Méden. Il a très bien couru, un petit peu gêné un peu début de ligne droite, mais c'est un très bon cheval, il sait quoi faire et on avait une bonne ligne, un bon jockey aussi, ça a aidé. Alors le bon jockey sera toujours Bernard Fedeb dimanche?
Exactement. Et l'autre Springman sera monté par Jamia Lucien. Jamia Ali Hussein montra Springman. Merci, Jevin. Alors, Vincent Alette est représenté dans cette épreuve par Twist of Fate, qui lui aussi reste sur une brillante victoire. Malheureusement, Vincent n'est pas là. Alors, l'écurie Rameshwar Gajida aura comme représentant de Gatekeeper, encore invaincu sur notre turf. Est-ce que Subiraj est là? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que? Non, il n'est pas là. Samraj Madia, lui, il a remporté le Méden en 2 occasions avec Have Mercy. Et là, il va tenter son premier Méden en tant qu'entraîneur. Samraj, avec, bien, tu vas dire quelques mots sur ce extraordinaire coursier qui est $1 Million Man, qui nous a surpris, qui a surpris tout le monde. Bon, pour commencer, je parle en anglais, just because of our friends here. So, thank you very much for from Medine to sponsor one of the biggest race on the island. Listen, talking to the maiden when I was still a kid, for me the Maiden Cup always meant the Gajidar stable. I grew up. There was never a Maiden Cup with a horse of the Gajidar stable. I'm personally a fan of the Gajidar stable. So today, to running against one of the most emblematic stable in Mauritius, it's a big honor. It's a big honor. So now talking about 2 of my horses, our priority, our number 1 is $1 Million Man. It's $1 Million horse. $1 Million horse. He's been impressing us all the time. He's been running, and I can tell you all the time he's been running. He's won his races with plenty in the tank. He's an improving horse, young improving horse, and I expect him to be in the finish. They say that he's a very easy horse to ride. He's got all the qualities for a horse to run in the Maiden Cup. He's got speed, and he settled very nicely, and he's got a very nice turn of foot, which makes him. That's his power. That's why he's improving, and he's keep on improving. And the second horse? The second horse, Patrol Officer. He's the champion horse 2020. He's been improving his last run. I mean, his program. He's been following his program. I mean, his first run was over 1500. His second run was over 1850. His third run was over 2200. So his program was to run the Maiden Cup. He's there. I think he'll give a good reply to the others. Thank you so much. Alors, autre entraîneur à avoir entré 2 chevaux dans cette course, c'est Pritam Devi, Stream Ahead et Council of War. Pritam n'est pas là. Amar Siudi a engagé absolutiste. Peut-être qu'il va courir parce qu'on me dit qu'il a eu de légers ennuis à l'entraînement. Et Simon Jones sera représenté dans cette Medine Maiden Cup par Ayla. Donc, Ayla qui sera le 13e cheval à participer au tirage au sort. Alors, j'espère que je n'ai oublié personne. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer au tirage au sort. And I will call Mr. Riaz Khan from the horse racing division to help us to supervise this draw. Please welcome. Alors, on va tirer. We're going to take the number of the horses first and then the draw. La ligne, dans une course de 2400 mètres, il y a certains qui disent c'est pas important, d'autres disent c'est important. Moi, je dis avoir une bonne ligne, c'est toujours un avantage. So this is the horse, and this is the horse. The horse is there. No, you will take the horse first. Okay. On va retirer la boule concernant les chevaux d'abord. Allez, ça part. Horse number? Horse number 6. And this is Haler. Draw number 9.
Et le draw number 9. Number 13. Draw 6. Ligne numéro 6. Horse number 12. $1 Million Man de l'écurie Samraj Mahadia. Draw 12. Ligne numéro 12. Horse number 11. Springman, doublure de l'écurie Mingar. Number 2. Ligne numéro 2. Très bonne ligne donc pour Springman de l'écurie Mingar qui sera monté par Jami Ali Hossein. Horse number 7. Streamhead de l'écurie Pritam Debi. Draw 10. Ligne numéro 10. Streamhead. Cheval très véloce. Horse number 3. The Gatekeeper. Draw 13. Ligne numéro 13. La plus mauvaise des lignes. Gatekeeper. Qui est encore invaincu sur notre hippodrome. Horse number 5. Patrol Officer. Draw 8. Ligne numéro 8. Horse number 2. Twist of Fate de l'écurie Vincent Alette. Draw 1. Ligne numéro 1. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il hérite de la première ligne. Horse number 4. Holy Warrior de l'écurie Gajeda. Draw 5. Ligne numéro 5. Horse number 9. Absolutist. Draw 11. Ligne numéro 11. Horse number 10. Favor, qui sera monté par Dinesh Soufoul de l'écurie Gajeda. Draw 7. Ligne numéro 7. Horse number 1. Al-Shiba,
qui va tenter la passe de 3. Draw 4. Ligne numéro 4. Et Council of War. Horse number 8. Number 3. Draw 3. Voilà, ligne numéro 3 pour le dernier cheval tiré au sort, Council of War de l'écurie Pritam Debi. Alors je veux récapituler. Al-Shiba, cheval numéro 1, ligne 4. Twist of Fate, première ligne. The Gatekeeper, 13e ligne. Holy Warrior, 5e ligne. Patrol Officer, 8e ligne. Hailer, 9e ligne. Stream Ahead, 10e ligne. Council of War partira du 3e couloir. Absolutist du 11e couloir. Favor partira du 7e couloir. Springman, doublure de l'écurie Mingard, 2e ligne. $1 Million Man de l'écurie Samraj Mahadia. Première ligne pour Twist of Fate, c'est une très bonne nouvelle pour Vincent Left, mais malheureusement pas ici. Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois remercier Médine pour son support au Mauritius Club et aux courses mauriciennes pour avoir sponsorisé la Maiden Cup, la course la plus prestigieuse. Je vous demanderai d'applaudir encore une fois Médine, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bienvenue au Casella, au Bluebird Restaurant, que vous êtes fait assister au tirage au sort de la Maiden Cup édition 2022. Bon, rappelle-vous, un tirage des lignes, le cheval numéro 1, Al-Shiba, qui vous savez, tente ce 3e Maiden de suite, finit à la 4e ligne. Twist of Fate, finit à la 1re ligne. The Gatekeeper, la 13e ligne. Holy Warrior, la 5e ligne. Patrol Officer, 8e couloir. 9e couloir pour Hailer. 10e couloir pour Stream Ahead. Council of War, finit à la 3e ligne. 11e couloir pour Absolutist. 7e couloir pour Favor. 2e couloir pour Springman. 12e couloir pour $1 Million Man. 2e couloir plutôt pour Springman. Et Shark Bar finit à la 6e ligne. Nous pouvons essayer maintenant à la rencontre des différents protagonistes en vue de ce Maiden. Dans quelques instants, nous pouvons essayer de ban jockey ou même un entraîneur qui est présent ici sur place. Pas une grosse foule, mais nous avons quand même quelques entraîneurs comme ça. Je vais dire, Sunga Chodor, l'assistant entraîneur Jevina Outar qui est là, le jockey Dinesh Shuffle est également là. Nous pouvons essayer à la rencontre de Jevina Outar dans quelques instants, qui est juste à côté là. Alors. Bon, très satisfait avec la 2e ligne de Springman et la 4e ligne d'Al-Shiba. Définitivement, avec une meilleure ligne, ça rend la tâche un peu plus facile. Mais du reste, c'est une course, la course doit être courue. Al-Shiba l'a déjà gagné 2 fois. C'est un cheval très intelligent, c'est un cheval qui sait quoi faire. On a la chance d'avoir des bons jockeys qui montent le chevaux, bien orphelés, Benjamin de Seine. En espérant que tout se passe bien dans la course et croisons les doigts pour créer l'histoire. Et comment s'est passée la préparation de Al-Shiba depuis cette dernière course? Bon, avec les conditions des courses qui ont été changées, on a dû tout revoir. Si vous allez voir le plan de l'année dernière, elle avait couru 3 fois, mais il fallait le courir avec 62 kg ou pas. Combien de fois le faire courir avec 62 kg? Parce que, beaucoup de poids, ça arrête les chevaux aussi quelque part. C'est pas idéal. Je fais tout dans les longues courses. Du reste, le Maiden Cup, ça va être couru à poids d'âge, ce qui est un très gros avantage pour lui être le meilleur rated horse de la course. Et sa préparation s'est très bien passée. On ne peut pas se plaindre. Il a gagné une très bonne course la dernière fois. Croisons les doigts que tout se passe bien dimanche. Al-Shiba, il est favorisé, mais parlons un petit peu des autres adversaires, le Gatekeeper. Bon, c'est un champ relevé quand même. Faudra quand même respecter Twist of Fate. Gatekeeper aussi qui reste invaincu jusqu'à présent. Sans oublier les upcoming horses comme $1 Million Man. Je suis sûr que M. Sungajada aurait préféré que son cheval ait une course de plus de distance avant de courir le Maiden. Mais du reste, ce sont de bons chevaux. Ce sont des chevaux qui ont prouvé qu'ils tiennent la distance en Afrique du Sud. Ce sont des chevaux qui ont du stamina. On ne sait pas comment va être leur comportement le jour de la course. Croisez le doigt que Dame Chance est avec nous. Et parlons un petit peu plus des autres chevaux, par exemple, le Gatekeeper, qui a travaillé mercredi, vous étiez là.
Ouais, je l'ai vu travailler ce matin. Bon, il a fait très bonne impression aux côtés d'Aliassat. Mais Gatekeeper, c'est un bon cheval. Quand vous le voyez travailler, il a un stride magnifique sur lui. Je pense les 2400 mètres qu'il va tenter à Maurice, un peu différent. Des fois monter, etc. Je pense peut-être là qu'on a un peu avantage avec lui, mais il faudra respecter quand même des Gatekeeper qu'on ne connaît pas ses limites. Donc, quand on a parlé d'autres adversaires, vous avez commencé par tout surfer. Vous pensez que c'est le meilleur adversaire de Ashiba? Bon, il avait très bien couru l'année dernière. Sans être parti wide, il aurait fini définitivement plus près. Je pense lui aussi était un très bon cheval qui était venu de l'Afrique du Sud. Il n'a rien à prouver. Je pense sincèrement à lui parce qu'il a gagné à sa dernière sortie aussi et il a une très bonne préparation en venant dans le Méden. Et avec cette bonne ligne-là, Ashiba va courir où exactement, selon vous, hein? Bon, ça, on n'a pas encore fait nos homework là. Mais, comme je vous dis, définitivement, la bonne ligne, ça aide. Mais Ashiba, c'est un cheval très versatile. Quand il avait fini secondaire, le grand White River, il était venu de hier, il avait suivi White River partout, presque partout. Il a gagné après ça dans un petit champ. Il avait lead la dernière fois, plutôt midfield. Après, Raya avait pris la décision de move. Mais si vous voyez, Ashiba, c'est un cheval très versatile. Il peut courir n'importe où. C'est un cheval très facile pour un jockey à monter. Merci. Et justement, Jevin, comparé aux années précédentes, la première fois, il y avait seulement 4 chevaux. L'année dernière, pas vraiment une opposition très relevée. Est-ce que cette fois-ci sera plus compétitif, plus difficile? Définitivement plus compétitif dans le sens qu'on ne sait pas la limite de $2 millions. Où est-ce qu'il va arrêter? He's an upcoming horse. Gatekeeper est invaincu. Sky is the limit, as we say. I'm sure they think the same at the yard by Mr. Rameshwar Gajadhar. And I still think they believe great in their horse chance. Il a très bien travaillé ce matin. On ne sait pas ses limites. Et Twister Fate et les deux chevaux, tous les chevaux de M. Gajadhar, M. Sun Gajadhar, Holy Warrior et l'autre Favor qui tiennent la distance définitivement. Ce sont des chevaux qui ont couru sur la distance en Afrique du Sud. Ils tiennent la distance, ça, pas de doute dessus, mais on the day, you know, what happens on the day happens on the day. Et peut-être une dernière question pour les milliers fans d'Al-Shiba. Est-ce que peut-être ce sera sa dernière course Al-Shiba ou qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la décision n'est pas prise encore. C'est quelque chose qu'on doit penser après le Méden. Comme je vous dis, Al-Shiba, c'est un cheval qui court très peu. Il a couru que 4 fois l'année dernière. Il avait couru que 3 fois ou 4 fois. La saison d'avant, 4 fois. Il n'avait pas couru la Coupe d'Or. Il a couru 4 fois seulement l'année dernière. Il va courir seulement sa 3e fois là. En 3 ans, il a couru que 11 fois. Il y a des chevaux qui ont couru déjà 7 fois cette année-ci. Pour vous dire que il se fait peut-être vieux en termes d'âge, mais il est encore un cheval frais, il est encore un cheval sain. Et if you have a sound horse, why not keep him in training? Justement. Merci Jevin et bonne chance pour la grande course dimanche. Merci beaucoup. Voilà, quand Jevin a hauteur, l'assistant entraîneur de Monsieur Ricky Minga, on va également essayer de trouver d'autres protagonistes maintenant, avec notamment Dinesh Shuffle qui est là-bas. On va essayer de voir avec Monsieur Sun Gajadhar qui sera également dans les parages. Monsieur Gajadhar, je vois le fils de Samraj Mahadia qui est juste là, Monsieur Hansley Mahadia. On est avec Hansley Mahadia, l'un des propriétaires de $1 Million Man, le fils de Samraj Mahadia. Hansley, $1 Million Man, malheureusement, la 12e couloir, comment vous pensez un peu? Bon, 12e, toujours, c'est pas trop bon, mais comme on les connaît tous, $1 Million Man, c'est un cheval qui est aussi trop vite. Alors, je pensais que ce couloir, pas pour désavantager. Et concernant pas trop l'officier, lui aussi, qui ne prend une 8e ligne, pas trop mauvais comparé à $1 Million Man, mais comment on s'en dit? Ouais, pas trop mauvais, hein. Pas trop le mot passer les bons bouliers, parce que c'est un cheval content, vient depuis wide bien. Bon, la 8e ligne, peut-être un avantage pour lui. Et du côté des jockeys, est-ce que ça a été déjà décidé avec le jockey de l'écurie? Qu'est-ce qu'il va monter? Alors, José de Souza va être sur $1 Million Man et André Luis da Silva va être sur pas trop l'officier. D'accord, ben merci Hansley, nous souhaitons bonne chance pour la journée de dimanche. On va essayer de trouver d'autres représentants maintenant du côté de l'écurie Gajadhar. Ce serait bien d'avoir Monsieur Sun Gajadhar qui est juste à côté. On va essayer de voir si on peut le voir. On va essayer d'avoir Monsieur Sun Gajadhar. Mr. Sun, if I can just excuse you for 1 second. Monsieur Sun, bonsoir. Et après le tirage des lignes, où le cheval King quand même
de quelques bons lignes ici, avec notamment Holy Warrior, la 5e ligne. Nous avons également Favor qui gagne la 7e ligne. Et on a également Shagba. Les 3 chevaux sont juste à côté l'un et de l'autre. Nous allons laisser tous les 3 vous galoper. Comment vous sentez-vous après ces Oui, en principe, les 3 vont courir parce que, selon les derniers renseignements, Absolutis a été retiré sur ordre de vétérinaire. Oui. Il s'est cogné ou il s'est mal... il a dormi à vache, comme on dit. Et que il a un swollen elbow. Donc il a été retiré, le vétérinaire du club vient de m'informer. Et je viens de rencontrer un membre de l'écurie Pritam Debi. En toute probabilité, Stream Ahead aussi ne va pas courir. Donc il y aura les 11 qui sont là vont participer. Et concernant les jockeys, vous l'avez déjà dit ou capable de nous rappeler un peu? Oui, le jockey, comme tu sais, on avait promis la montre de Holy Warrior à Nishaltia, qui malheureusement s'est blessé la semaine dernière. Et après avoir consulté le médecin, il n'a pas été cleared par le médecin, donc il ne monte pas cette semaine-ci. Oui. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à Patrick Mervin de me prêter son jockey Anthony Andrews. Et bien sûr, Saagba va être monté par le jockey de l'écurie. Et concernant la préparation des chevaux, vous êtes happy, satisfied? On est happy. Comme tu sais, ça n'a pas été une préparation conventionnelle parce que je n'ai pas pris part dans le Golden Trophy pour des raisons que l'on sait. Oui. Alors, mais je suis satisfait parce qu'on a travaillé les chevaux sur Stamina pendant longtemps et que la course de la semaine d'avant était pour faire leur préparation. Les 3 sont bien, mais que le meilleur gagne. Et une dernière question sur leur fiche sud-africaine, bien sûr. Les 3 ont la distance, pas de souci. Oui. Saagba a déjà couru 2000 mètres à 2 longueurs de comédie. Holy Warrior a couru à une tête sur 3000 mètres, je crois. De la jument qui a remporté le July Sparkling Water, et Favor aussi a couru à 6 heures. Donc, sur la distance, il n'y a pas de souci. Et peut-être pour les fans de l'équipe Gajador, entre les 3, si vous avez un petit préféré entre ces 3-là? Je dois te dire que Soufoul est très, très content de la condition de Favor. Moi, je crois que Favor était plus avancé à sa dernière course, et que Holy Warrior avait bien besoin de cette deuxième course et qu'il va être mieux, surtout avec Andrews le jour du Médan. Merci M. Sun et nous souhaitons bonne chance pour dimanche. Merci beaucoup, merci. Voilà les impressions de M. Sun Gajador. On va essayer d'avoir une dernière réaction, peut-être de la part du champion jockey of Lancia, Dinesh Shuffle. Si on peut le voir, le voilà Dinesh. Dinesh, bonsoir. Le champion jockey de l'année dernière, c'était vous. On est gagné dans le monde de Médan avec Favor. Nous faisons cause avec l'entraîneur, M. Sun Gajador. Et nous sommes très happy, très satisfaits de ce entraînement de mardi matin. Dis-nous un peu quel feeling chevalin de nous à l'entraînement. Premier feeling, magnifique déjà dans tout interview. C'est déjà une victoire pour gagner la montre pour l'écurie Gajador. Pour sa Kazakh là, on connaît l'écurie Gajador, c'est comme un monument dans son immense. Et moi, je veux dire merci à M. Sun Gajador qui me fait ma confiance, qui me demande à la montre là. Et les peines de la montre n'est pas quoi, mais une la montre qui parle dans Médan avec un sens. Je ne peux pas dire avec premier sens, mais parce que après longtemps, dans Médan, nous avons un code qui, comment dire, style pour plein, et avec un cheval qui, comment dire, des 3 chevals qui ont une chance dans les courses. Moi, je peux dire même 5 ou 6 chevals qui ont une bonne chance dans les courses, qui sont capables de gagner les courses. Et moi, je donne mon cheval, c'est une très bonne chance dans ces courses parce que je suis bien satisfait que ce soit un travail à l'entraînement. Et depuis mon montée après ce dernier courses, il improvise ce cheval là. Mais là-dedans, il y a un cheval comme $1 million, mon montée qui est un impressionnement la dernière fois. Qui, moi-même, m'a choqué la façon qu'il a gagné. Et c'est un très bon cheval, pas qu'à right off, gatekeeper, et un Shiba, même tout ça fait. Et Holy Warrior aussi, vous connaissez un cheval qui est à distance. Et les points très jolis, mesdames.
Bien, aussi, au cheval, il y a la distance. Et bien, je crois comment vous avez déjà monté la dernière fois. Là, jusqu'à dimanche, quel est le plan un peu? Comment vous préparez? Est-ce que vous êtes ce ban des courses, ou êtes ban opponent ce ban des courses également? Comment vous préparez un peu jusqu'à dimanche? Non, moi, j'ai ce ban des courses avant, moi, j'étais depuis mon fille monté. Plutôt, avant monter depuis semaine d'avant, les temps où tu montais, tu fais second. Moi, tu vais ce ban des courses, moi, j'ai ce ban seul. Moi, je trouvais que distance ça, tu peux courte pour 100 mètres. Moi, quand même, ça, les temps où tu montais, ce zédi avant de monter dans les courses, moi, tu comptes à ce cheval-là. Moi, je dis, ce cheval-là, il a un sens, parce qu'il paraît être un bon cheval. La façon il travaille. Mais là, les temps de monter dans les courses, il demande un very good feeling. Et il improve, comment on peut dire, à l'entraînement. Et moi, pensais, comment on peut dire, il va là-dedans avec une très bonne chance. Mais, il a un bon couloir, besoin de dire 7e couloir, il n'a pas un mauvais couloir. Mais, let's see. Fingers crossed, si mon cas passe les buts en premier dans les Médènes et mon premier victoire classique, ça tout fait vraiment plaisir. Et du côté des adversaires, qui va le cheval qui vous pensez au ban plus grand danger? Donc, comment dire, il y a $1 million qui nous pas qu'au fini se limite. Nous pas qu'à rater team off. Il peut faire l'impressionnement, comme on peut dire la dernière fois, il est monté sur 1850 mètres. C'est là, il y a une vitesse pour sortir dans le stall, il settle, il accélère, un cheval, il y en a tout. Et c'est simplement qu'il ne pas connaît s'il y en a 2400 mètres ou ça peut coûter 16, mais un très bon cheval. Gatekeeper, qui peut encore gagner battu du tout depuis les Maurice, 3 les courses, 3 le 3. Alchiba, la façon qu'il a gagné, des fois 70 kilos, il a accéléré en ligne droite, au pas qu'à team off. Et même tout ça fait que cette année-ci, je trouve que c'est une plus target Médène qui, mais, on peut dire, favor, un man cheval qui est venu nouveau cette année-ci, un nouveau cheval qui peut galoper. Et, je pense qu'il y a des courses assez ouvertes. Difficile pour moi de dire, c'est pas 4 ou 5 chevals là-dedans. Pour un, facile, pour un, difficile. Mais il y a des courses assez ouvertes. Mais quand même, Dinesh, champion jockey l'année passée, c'est que nous, grâce à tout ça, sur Wessiga Médène, bonne chance pour dimanche, et nous souhaitons all the best. Merci. Voilà les impressions de Dinesh Shuffle, le champion jockey de l'année dernière. Voilà un peu l'ambiance ici à Casella, au Bluebird Restaurant pour le tirage au sort de la Maiden Cup édition 2022. Venez en foule au Champ de Mars ce dimanche pour la plus grande course de nos calendriers épiques. Avec probablement, les stalles seront remplis avec 11 chevaux au départ. Nous finissons les tirages au sort aujourd'hui des lignes. Demain, le programme sera rendu officiel. L'émission Turf Plus sera également live sur Radio Plus, bien sûr, vendredi. Et la grande course, ce sera dimanche. Également, le week-end de course à suivre ce week-end. On se revoit durant le week-end pour ces directs pour les courses épiques. À plus, à bientôt, bonne soirée à vous tous.